Vidéo 51. La prédestination versus la théologie. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, selon les conseils de sa volonté. L'opposition à la prédestination. L'opposition à la prédestination. Les théologiens et les supposés théologiens qui opposent aux messagers de la prédestination pour justifier la responsabilité de l'homme ou la contribution de l'homme ou l'usage du libre arbitre dans le plan du salut de Dieu ou dans l'arbre de la vie. Ces opposants-là s'appuient sur les versets suivants. Jean 6, 40, Jean 3, 16, Hébreux 2, 3, Hébreux 6, 4 à 6, Hébreux 10, 26 à 30, 2 Pierre 1, 10, 2 Pierre 2, 21, Jean 1er, 11, 12, et verset 13 aussi, et 1 Timothée 2, 4 à 6, Hébreux 2, verset 9, 2 Corinthiens 5, 14, Tite 2, 11 et 12, ce sont les versets les plus mentionnés de la part des opposants à la prédestination. L'autre justification qui vient de deux courants théologiques, c'est que tous les prédicateurs de la prédestination sont calvinistes. Et pour les calvinistes, ceux qui opposent à la prédestination sont arminiustes. Moi, Wilder, serviteur et prédicateur de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, le Père m'a mandaté directement par révélation pour enseigner et prêcher le message de la prédestination. Il m'a ouvert l'esprit pour comprendre dans ces saintes écritures les choses que j'ignorais. Auparavant, malgré que je les avais lues tous les jours depuis 25 ans, mais je ne les comprenais pas. Comment il me les fait comprendre aujourd'hui par sa grâce. Je n'arrivais pas à consulter aucun des prédicateurs de la prédestination. J'avais même commencé à enseigner sur la prédestination sans savoir si c'était elle même que j'étais en train d'enseigner. Après environ une année, je finissais d'écrire mon premier livre sans titre. Cependant, le contenu appartenait plus à la prédestination, mais je ne le savais pas. L'idée qui m'avait attiré d'écrire ce livre était l'accomplissement exact de la prophétie de Dieu sans rien manquer. J'ai commencé à dire aux gens que les événements ne sont pas une surprise pour Dieu. J'ai appelé l'un de mes meilleurs amis naturels et un frère spirituel en Christ, un Américain de la race blanche, un grand leader d'une église presbytérienne à l'État de Georgia, aux États-Unis. Je lui disais que le mot accident ou probabilité n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Alors, il m'a dit, Wilder, en anglais, Wilder, tu prêches la prédestination maintenant. Je lui disais, prédestination? Il m'a dit, oui, c'est la prédestination. Tandis que je ne croyais pas dans la prédestination. Je disais, c'est le message de la souveraineté de Dieu que je suis en train d'enseigner. Par conséquent, j'avais mal compris l'essence de la prédestination. Dieu m'avait dit dans mon esprit qu'il m'avait mis dans l'erreur. Et maintenant, il a décidé lui-même de m'ôter de l'erreur et de me proportionner ce qu'on appelle la perspicacité ou la vérité sur sa souveraineté absolue, tant dans le contexte naturel que spirituel. À ce moment-là, je marchais mal devant lui. Je marchais dans la désobéissance. Il m'a ôté de cet abîme doctrinal sans aucune contribution de ma part. Dieu m'a fait devenir un prédicateur, un enseignant de la dispensation de la grâce sous la bannière de la prédestination.
Il fit tout cela selon le conseil de sa volonté, sans tenir compte de mon bas niveau spirituel. Partout où je vais enseigner ce grand thème fameux et conflictif, beaucoup de pasteurs, de théologiens, hommes formés intellectuellement, m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu auparavant un enseignement sur la prédestination de la façon que je la présente. Selon l'habilité que Dieu m'a favorisée, beaucoup ont convaincu par le Saint-Esprit qu'ils étaient aussi dans l'erreur, comme j'étais autrefois dans l'erreur. Dieu les a délivrés comme il m'a délivré aussi.